Retour sur l'affaire Martinez-Zogo. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo où je disais, c'était le titre, il faut aimer la justice. Je reviens dessus aujourd'hui en parlant du procès de Martinez-Zogo qui vient de s'ouvrir. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, parce que tous ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas camerounais ou au fait de l'actualité camerounaise en cours, Martinez-Zogo est un journaliste qui a été assassiné le 17 février 2023, donc il y a un an, par ses ennemis de la société qui ont utilisé leurs influences et leurs relations pour mettre à contribution les services de renseignement, oui, au Cameroun. La Direction Générale des Renseignements Extérieurs, la DGRE, a été employée pour assassiner un journaliste, ce qui fait que le chef même de la DGRE, Monsieur Léopold Maxime Eko, est actuellement derrière les grilles en détention pour justement dans l'attente justement de son jugement qui a été entre autres ouvert hier avec justement ses complices au rang desquels figure l'individu que Martinez-Zogo lui-même a annoncé avant son décès comme étant celui qui voulait y attenter à sa vie et qui certainement allait le faire un jour. Jean-Pierre Amogo Bellinga, le suspect numéro 1 de cette affaire, comme le commanditaire, celui qui a désiré et qui a mis tout en œuvre logistiquement, financièrement pour ôter la vie à Martinez-Zogo. Je ne vais pas m'attarder ici sur les torts et les innocences, parce que nous avons déjà assez accepté que les fans, les ouailles ou les pauvres parasites qui vivent sous la coupe de Amour Bellinga le présentent comme la victime de sa propre victime, alors qu'il est l'assassin de Martinez-Zogo. Nous n'allons pas perdre de temps dedans, au contraire, nous allons rappeler un élément fondamental quand on est un être humain, et que ceux qui soutiennent Amour Bellinga pour des histoires d'argent ne comprennent pas. Il faut aimer la justice. Il ne faut pas que quelqu'un, parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a une influence quelconque, vous fasse accepter le meurtre, accepter le sang, accepter la saleté pour de l'argent, pour des avantages de quelque nature que ce soit. C'est dangereux pour une société, c'est dangereux pour vous-même, c'est un manque d'humanisme, c'est de la barbarie et on n'est pas dans la préhistoire. On n'est pas en situation de guerre où deux armées s'affrontent. On est dans un cadre civil de journalisme où un journaliste met à nu les malversations financières d'un personnage, à savoir Amour Bellinga, aidé de ses amis du gouvernement, monsieur le ministre des Finances Louis-Paul Motazé et le ministre de la Justice monsieur Laurent Issot. Il n'y a aucune raison que la réponse à cela soit le meurtre. C'est ça que nous n'acceptons pas. Et quand vous avez des assassins comme ça, là, abstenez-vous, à défaut de soutenir la victime et sa famille, abstenez-vous de dire quoi que ce soit. Ce n'est pas un problème de se taire. Vous n'allez pas mourir en vous taisant. Il vaut mieux être inutile qu'être nuisible. Lorsque Martinez-Zogo se fait capturer, vous avez des gens qui vous disent que non, Martinez-Zogo, en fait, il n'est même pas décédé, il n'est même pas arrêté, il n'est même pas kidnappé, il n'est même pas en train de se faire torturer. Il est très certainement en train de manger du bois, en train de se mettre bien quelque part, en train de déguster un bon repas, alors que le pays tout entier, tous les Camerounais sérieux sont en train de chercher Amour Bellinga et envisagent le pire, sont en train de chercher Martinez-Zogo et envisagent le pire parce que Martinez-Zogo disait que Amour Bellinga veut attenter à ma vie, il va certainement m'assassiner et Martinez-Zogo disparaît pendant plusieurs jours, forcément, sachant que ce qu'il disait n'était pas de la rigolade et que c'était très sérieux, forcément, il est actuellement dans de sales draps, on est en train de l'assassiner à l'instant même. Et les jours suivants, la découverte du corps de Martinez à Ibogo 3 au bord de la chaussée nous a confirmé les craintes que nous avions. Mais pendant ce temps, des gens vous expliquaient que non, ne vous en faites pas, il n'en est rien. Martinez-Zogo, c'est un faussaire, c'est un farceur qui a certainement simulé sa propre mort ou qui s'est tué lui-même, enterré lui-même, mais qui va ressusciter le 3e ou le 5e jour comme un prophète ou un messie ou je ne sais quoi, et on va se rendre compte que non, en fait, il était en train de boire du vin blanc. On ne sait pas. Quelles sont les forces obscures qui ont animé les Camerounais à sortir des débilités pareilles alors que nous cherchons sérieusement un humain qui se retrouve en danger et qui est en train d'implorer certainement le ciel en ce moment pour que
des secours viennent justement l'aider. Deuxième élément, lorsque Martinez, d'après les rapports d'enquête, les premiers qui sont à notre disposition, lorsqu'il se rend dans sa fuite aux portes du commissariat pour demander secours aux gendarmes qui sont de garde justement cette nuit-là, plutôt que de venir d'intervenir et de l'aider, ils se barricadent dans des gendarmes qui à un moment donné ne peuvent plus sortir et ils ont peur à se demander qui doit assurer notre sécurité si les forces de l'ordre elles-mêmes qui sont souvent promptes à museler les opposants, à arrêter 10 opposants politiques en même temps et à leur dire qu'on va leur faire vivre le pire dans les géoles du secrétariat d'État à la Défense, les mêmes gendarmes, pour maintenant sécuriser un humain qui est en réel danger parce qu'il y a des gens qui veulent l'assassiner. Non, ils ne sont pas là. Martinez a beau crier, il a beau appeler à l'aide, il a beau dire on veut m'assassiner au vu et au su de tout le monde à la tombée de cette nuit-là, cette triste nuit du 17 janvier 2023, comme par hasard le même jour qu'un certain Lumumba. On a toujours des gens qui, sans défense, se font tuer par, des gens qui se présentent par mille, comme les pharisiens de la Bible, avec des gourdins, des sabres, des chars, des épées, des armes, pour, museler un homme qui, physiquement, n'est pas si dangereux que cela. Donc, les gendarmes se barricadent. Par la suite, d'après ce qu'ils disent, ils viennent 3-5 minutes plus tard vérifier maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Ils trouvent entre autres le véhicule de Martinez. Ils se rendent compte, d'après les témoignages qu'on leur dit, que des hommes sont venus, ils ont arraché l'individu qui était dans la voiture, et voilà. Plus tard, dans la foulée, on identifie le véhicule comme étant celui de Martinez Zogo. Donc, au plus tard, au matin du 18 janvier, on savait déjà que Martinez Zogo a été capturé, a été assassiné, a été en tout cas capturé. Mais pendant que le pays tout entier cherche Martinez Zogo, on explique que non, il boit du vin blanc, pendant qu'on a entendu Martinez dire on veut m'assassiner, le ministre de la Communication, monsieur René Emmanuel Sadi, celui qui a été capable de porter plainte contre Maurice Kamto depuis le Cameroun, qui a deviné que c'est Maurice Kamto qui, depuis le Cameroun, a ordonné en 2019 aux activistes de la diaspora de prendre d'assaut les ambassades, alors que ces activistes-là protestaient contre justement la violence et la répression policière au pays pendant les marches du 26 janvier. Donc, monsieur Emmanuel Sadi, qui savait, sans être en Europe, sans être à Paris ou à Berlin, il était au courant de qui a organisé les actes de vandalisme dans les ambassades à Paris ou à Berlin. Il ne savait subitement plus ce qui se passait dans son pays, lui, membre du gouvernement. On nous dit que Paul Biya est l'homme le plus informé du Cameroun, mais pendant 3-4 jours, Emmanuel Sadi n'a rien dit. Il vient quelques jours avant la découverte du corps de Martinez Zogo dire que bon, on est en train de le chercher, on ne sait pas où il se trouve, il a disparu. Et il précise en bas quand même que bon, au demeurant, le ministère de la Communication exhorte les journalistes à mener leurs activités blablabla selon la déontologie journalistique. Donc en gros, vous les journalistes, si vous avez un riche homme d'affaires comme Amogo Bellinga et que vous découvrez qu'il a volé, parce qu'il n'est pas un opérateur économique, c'est pas un homme d'affaires, c'est un bandit qui a bénéficié de l'argent public offert par le ministre de la Défense et avec le concours de son ami, par le ministre des Finances et avec le concours de son ami, le ministre de la Justice, l'injuste ministre de la Justice, monsieur Laurent Hissot. C'est comme ça qu'il a pu avoir l'argent dont il dispose, qui lui permet de vous dire je vais financer une bibliothèque pour Paul Biya à hauteur de 500 millions, je vais donner 25 millions pour ceci, je vais ouvrir Télé Sud là-bas, je vais ouvrir une antenne de Vision 4 en Centrafrique, je vais débloquer et je vais augmenter votre salaire, vous allez y avoir 10 millions ce mois-ci. Voilà, c'est pour ça qu'il peut balancer des chiffres comme ça alors qu'on ne voit pas substantiellement la valeur ajoutée qu'il a créée au Cameroun. Un prestataire de service ne devient pas millionnaire comme ça là, à part s'il a gagné justement avec le concours des pouvoirs publics un nombre incalculable de marchés. Mais quand vous voyez un individu comme ça et que vous le critiquez et que vous êtes journaliste, ne le critiquez pas, sinon vous allez mourir. Voilà ce que Emmanuel Sadi nous fait comprendre dans son communiqué. Donc en gros, il sait qu'on a arrêté, on a kidnappé, on a tué Martinez Zogo. Et il vous prévient déjà à l'avance que bon, quand vous allez découvrir son corps, ne soyez pas trop scandalisés parce que quelque part, il l'a bien cherché.
Voilà le Cameroun dans lequel nous vivons. Quand je dis il faut aimer la justice, nous habitons avec des monstres. Vous avez des gendarmes donc qui vont découvrir le corps de la voiture de Martinez et qui ne vont même pas signaler, alors que le pays tout entier cherche Martinez, qui ne vont pas nous mettre au courant, nous le peuple, que bon, il a été kidnappé, voici la voiture, voici ce que nous avons découvert, voici les éléments d'identification quand nous avons inspecté le véhicule le lendemain. Voilà. Non, on nous laisse chercher Martinez pendant 5 jours, du 17 janvier au 22 janvier. Parce que justement, ceux qui doivent nous aider à chercher Martinez Zogo sont les structures même qui ont assassiné Martinez Zogo. Nous avons demandé à Satan d'exorciser un possédé. C'est impossible. Nous avons demandé aux démons de chasser Lucifer. Les démons ne peuvent pas chasser Lucifer. Ils font partie de Lucifer. C'est comme si dans Dragon Ball, on demandait je sais pas, au commando Guignol de tuer Freezer. Pourtant, ce sont les hommes, justement, de Freezer. Donc, voilà l'absence de justice que nous avons dans notre pays. Des gens qui vous disent donc qu'ils buvaient du vin blanc, ils mangeaient le cobra, un morceau de chair, et voilà, ils se délectaient un bon morceau de serpent bien rôti, bien pimenté, voilà, et que c'était très bon, et qu'ils nous faisaient croire qu'il était mort. Des gens qui ne vous disent pas que voici la voiture de Martinez qu'on a découvert, et nous pensons qu'il effectivement a été kidnappé. Voici des gens qui nous laissent poireauter comme ça, et qui attendent qu'on découvre le corps par hasard, parce que les meurtriers de Martinez ont eu la gentillesse de poser le corps de Martinez au bord de la route, pour qu'on puisse le découvrir. Merci à eux, soit dit en passant. Vous avez donc par la suite des individus macabres comme Dieudonné et Somba, chroniqueurs à Vision 4 à la télévision poubelle de Amogo Bellinga, qui distille le tribalisme avec la bienveillance des pouvoirs publics à longueur de journée et surtout de l'étendue du territoire camerounais. Dieudonné et Somba, avec tout ce qui est présent comme factualité sur l'identité du meurtrier de Martinez Zogo comme étant Amogo Bellinga, avec Martinez lui-même qui vous annonce que s'il m'arrive quelque chose, c'est Amogo Bellinga, avec Justin Danoué, le chef des opérations, qui vous dit que nous avons tué Martinez Zogo sur ordre de Amogo Bellinga. Monsieur Dieudonné Isomba a réussi à créer une liaison avec des histoires de tribus dans cette affaire. Il crée, c'est-à-dire il réussit, il parvient à réaliser l'exploit indicible de vous annoncer qu'en fait, ce sont les Bamileke. Oui, bien sûr, les Bamileke dont parlait le colonel Lamberton Jean en disant que le Cameroun s'avance vers l'indépendance avec un caillou dans la chaussure. Les Bamileke, la haine anti-Bamileke construite, qui est entretenue par les pouvoirs publics avec le concours de leurs frères du village qui pensent que comme on est du centre, c'est que nous avons le pouvoir et que pour garder le pouvoir, vu que c'est la seule chose que nous savons faire, nous devons empêcher que les Bamileke, qui sont des hommes d'affaires ou des commerçants qu'on a catalogués comme commerçants, viennent encore nous prendre le pouvoir politique. Monsieur Dieudonné Isomba crée donc sa petite fiction occulte pour vous annoncer que ce sont les Bamileke qui sont jaloux d'Amogo Bellinga et qui ont donc créé l'histoire selon laquelle Amogo Bellinga serait l'assassin de Martinez Zogo pour discréditer un opérateur économique qui pour une fois n'est pas de la région de l'Ouest, n'est pas Bamileke. Martinez Zogo, Arsène Salomon Bani Zogo n'est pas Bamileke, mais il critiquait, il a annoncé déjà qu'Amogo Bellinga, vous allez me tuer, c'est le seul moyen de m'arrêter, il faudra me tuer. Quand on retrouve dans le portable de Bruno Bidjan, le bras droit d'Amogo Bellinga, comme par hasard, la communication selon laquelle, voilà ce Martinez qui nous provoque. Quand nous allons nous occuper de lui, nous serons sans pitié. C'était en décembre 2022. Quelques jours, 20 jours exactement avant l'assassinat de Martinez. On était à la fin décembre 2022, le 28 décembre 2022, où Monsieur Bruno Bidjandi, nous allons l'attraper. Quand on va s'occuper de lui, on sera sans pitié. C'est ce qui se passe moins d'un mois plus tard. Et comme par hasard, celui qui a tué Martinez avec sa bande dit que c'est Amogo Bellinga qui nous a donné l'ordre. Comment vous voulez, avec de tels éléments, philosopher encore sur quoi que ce soit? Mais vous avez des gens qui vous disent que non, ce sont les Bamileke, parce que Amogo Bellinga les finance, parce que ce sont de misérables parasites qui ont besoin de manger et qui font de la genuflexion à un tueur, à Jack l'éventreur, parce qu'ils veulent continuer à manger, même si cela coûte la vie à un être humain. L'absence d'amour pour la justice, l'absence d'amour dans ce soupçon de pays qui est devenu le Cameroun sous Paul Biya. Donc,
Amogo Belinga, vous l'avez bien entendu vous dire je n'ai peur de personne. Vous l'avez bien entendu menacer un ambassadeur. Vous l'avez bien entendu vous raconter sa proximité avec le garde des Sceaux, avec Paul Biya, avec ceci, avec cela. Vous l'avez vu avec un Vandoyolo Samuel à la présidente de la République. Vous l'avez vu avec ces hauts placés là. Il a justement le pouvoir de commander aux éléments de la direction générale à la sécurité extérieure, puisqu'il peut dire à l'ambassadeur, taisez-vous, monsieur l'ambassadeur, je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça. S'il n'y avait pas des audios de ce type, de la même façon qu'il l'a fait à un chef d'une importante section policière, il serait en train de nous dire, il au pluriel, aujourd'hui que non, est-ce qu'un individu peut donner des ordres comme ça de haute autorité? Est-ce qu'un Belinga peut commander à la DGR? Ben oui, comme par hasard. Heureusement que nous sommes à l'ère du numérique, on peut l'entendre dire à un ambassadeur, taisez-vous monsieur l'ambassadeur, à de hautes personnalités, d'hier comme aujourd'hui, je ne savais pas que tu pouvais me faire des coups, tu en payeras le prix, tais-toi, tu te tais quand je parle. Incroyable, même moi je ne parle pas comme ça à mes petits frères ou aux enfants. C'est incroyable, même aux enfants, parfois on dit, écoute, dis-moi ce que tu as à dire. Et quand on a fini de l'écouter, on dit, ah ok, là tu viens de dire une bêtise, maintenant écoute-moi. Mais lui, il dit à des personnes adultes, à des personnes haut placées, tu te tais quand je parle à un ambassadeur, taisez-vous, allez vous faire foutre, tu veux que je raccroche, il tue toi-même. C'est ça qui lui donne tous les éléments, montre le pouvoir qu'il a sur les hautes structures de la République, parce qu'il est soutenu par des gens que Martinez Ogo lui-même désignait. Lui, Paul Montazé, ministre des Finances, entre autres. Laurent Esso, le garde des Sceaux. Amogo Belinga hier, Amogo Belinga aujourd'hui, Amogo Belinga demain. Le commanditaire de l'assassinat de Martinez Ogo, il est le seul qui en bénéficie, il est celui que ça arrange, il est celui qui a été désigné par la victime elle-même, il est celui dont les principaux concernés, les principaux inculpés mentionnent le nom. Mais vous réussissez à nous dire que c'est une affaire de tribu parce qu'on n'a pas d'amour dans vos cœurs, parce que vous êtes prêts tout pour l'argent. Et comme vous êtes prêts tout pour l'argent, on a un autre type de sorcellerie qui est arrivé hier, lors de l'ouverture du procès du 25 mars. Bon, soit dit en passant, le procès a été renvoyé au 15 avril parce qu'on a complété pour des histoires de complément de liste. Le procès a été renvoyé. Vous avez monsieur Chongan qui dit, monsieur Chongan alias Chobolaka, qui vous annonce que on n'est même pas certain que le corps qui est à la morgue actuellement est le corps de Martinez Zogo, parce que vous savez, pour ceux qui ne sont pas camerounais, je le redis encore, Martinez Zogo n'a pas été enterré jusqu'à l'heure actuelle. Nous, le peuple camerounais, on refuse que Martinez Zogo soit enterré tant qu'une sentence définitive n'est prononcée envers ces gens-là. Ne cherchez pas le coupable de l'assassinat de Martinez ailleurs. Ce sont ces gens-là. Ceux qui acceptent la diversion, les esprits faibles qu'on peut détourner de l'objectif vont encore perdre le temps à réfléchir. Ces gens-là qui ont tué Martinez ne nous aiment pas, ils aimeraient bien nous tuer aussi s'ils en avaient la capacité, parce que nous remettons la balle au centre à chaque fois, parce que nous mettons le focus dans le rapport qui avait d'ailleurs été aussi recueilli par Reporters sans frontières. Il y a un an, il y a des indications précises sur le déroulé de l'assassinat, la filature de 15 jours, où on avait un relais d'une quinzaine de personnes qui se relayaient pendant une dizaine de jours pour filer Martinez au assaut à l'université pour retracer ses mouvements, comment on est allé, comment on l'a capturé, comment on l'a amené, comment on l'a torturé, on a coupé l'oreille, je ne veux pas entrer dans les détails. En fait, vous allez trouver, quand vous cherchez tous les rapports disponibles de l'état de l'avancement des travaux jusqu'ici, sur ce qui est arrivé pendant ces périodes jusqu'à ce sinistre 17, janvier. Mais vous avez Maître Chongan qui vous dit que non, en fait, ce n'est même pas Martinez qui est là-bas. On n'est même pas sûr. Il a même l'outrecuidance d'élucubrer sur l'identité de Diane Zogo comme n'étant pas réellement la veuve de Martinez parce qu'il n'existerait pas un réel acte de mariage mondial et l'inhumanité. Le manque d'empathie dans l'être humain, vous voyez jusqu'où la barbarie peut aller parce qu'on soutient un idiot qui a de l'argent, un criminel qui a de l'argent. On se met à tirer sur une femme qui n'a pas encore fait le deuil de son mari, sur une femme qui a maintenant des orphelins parce qu'on a tué leur père pour rien. Vous lui mettez encore un pied dans le cœur en disant est-ce que t'es même sûr que tu es sa femme? Est-ce qu'il y a un acte de mariage? Est-ce que c'est même lui qui est là-bas? Vous savez, on a un pays de voyous, de banditisme chronique où on l'a vu sur le plan du football avec Wilfried Matandouala, dont on nous dit qu'il a 17 ans. Même moi, quand vous voyez bien que je suis mineur. J'ai eu 13 ans le mois dernier. Donc, on nous dit que non, c'est finalement le Nathan Douala qui a
22 ans, c'est en fait Monsieur Alexandre Bardelli, l'homme, comment dire, j'ai fait dire Jordan Bardella, le frère jumeau ou le frère aîné de Nathan Douala. Donc la photo, vous voyez la date de naissance 2006 ou je sais pas quoi, c'est le frère. Mais sinon, le vrai Nathan Douala, lui, il est tout jeune, il a 17 ans, voilà, il a 17 ans. Celui qui est né voilà en 2006, celui qui est né avant, ou je ne sais pas, qui a 22 ans ou qui a... Bref, une histoire compliquée. Où on vous dit que non, ce que vous pensez là, à savoir, Nathan Douala a réduit son âge, ce n'est pas lui, c'est son jumeau. Ça c'est quand, c'est son frère aîné. Ça, c'est quand des gens ne vous traitent pas de haineux et de aigris parce que vous voulez simplement questionner le fait et demander pourquoi, quelle est la nécessité d'un joueur qui a peut-être 23 ou 25 ans. Ce n'est rien, c'est pas très grave. Il peut avoir 25 ans. Quelle nécessité y a-t-il de modifier son âge? On ne fait que questionner le fait, on vous dit que c'est de la jalousie, c'est de l'aigreur. Et dans des fils en aiguille, puisqu'on normalise la bêtise, puisqu'on consacre le fait qu'on peut justement changer les identités, on vous crée maintenant une autre identité, un Martinez fictif, et on vous dit, le corps à la morgue, ce n'est même pas certainement le corps de Martinez, c'est quelqu'un d'autre. Voilà donc le manque d'amour absolu, le manque d'amour absolu auquel nous faisons face. Et dans ce manque d'amour, vous avez vu le 1er décembre 1900... Je pensais à un autre massacre, le 1er décembre 1944, les massacres de Tiaroy. Bon, pour commémorer les massacres de Tiaroy, dont la barbarie de Tiaroy contre les tirailleurs sénégalais, ourdis par l'armée française, Monsieur Sikati Kamo, alias Sikati Gombo, Sikati Argent, l'ancien inspecteur chargé de l'affaire, il sort un communiqué où il nous dit le 1er décembre 2023 que Maxime Eko et Yamogo Belinga n'y sont pour rien dans cette affaire. Ils sont donc libres. S'il n'y a pas d'autres charges retenues contre eux, il faut les relâcher. Mon Dieu. Vous avez tous les éléments qui vous conduisent aux installations de Amogo Belinga, où se sont passées des séances de torture. Vous avez toutes les manipulations de Vision 4 qui vous font croire qu'Amogo Belinga n'a pas été arrêté la nuit, il a été arrêté au CED, a conduit au CED avant de revenir. Vous avez Justin Banoué et toute la bande qui vous disent depuis le premier jour, Amogo Belinga nous a payé, il nous a ordonné de filer, de capturer, de tuer Martinez Zogo. Vous avez le téléphone de Bruno Bidjan qui vous annonce avant l'assassinat de Martinez que Martinez sera assassiné. Vous avez le journaliste d'investigation Rémi qui, un peu comme les Américains, ont dit aux Russes avant l'attentat de Moscou d'il y a 2 jours que faites attention, nous avons des signalements comme quoi il y a des cellules terroristes qui bougent ça et là et qui pourraient frapper vos installations. Vous avez donc Rémi qui, dans ses investigations, reçoit l'information selon laquelle il y a justement des projets de faire du mal à Martinez Zogo. Et c'est Amogo Belinga qui, justement, orchestre tout ça. Rémi, avant l'assassinat de Martinez, prend sa vidéo, elle est disponible, tout le monde peut la voir. Quelques jours avant, il prévient Martinez en disant « Trouve le moyen de te mettre en sécurité, parce que j'ai reçu des informations dans mes recherches selon lesquelles ces gens-là que tu soupçonnes de vouloir attenter à ta vie sont précisément en train de passer à l'action. » Et vous avez ça qui se déroule dans les jours qui suivent. Je rappelle donc, vous avez tous les éléments qui vous disent, vous avez Bruno Bidjan lui-même qui vous l'annonce, vous avez tous les éléments qui vous conduisent à Amogo Belinga. Amogo Belinga, et maintenant Martinez se fait assassiner. Les hommes de la DGR sont impliqués. On arrête les hommes de la DGR, y compris leur chef. Vous êtes directeur du service de renseignement, ça veut dire que vous êtes renseigné. C'est le boulot du patron de la DGR de tout savoir. Tu ne peux pas avoir des éléments de ton détachement qui opèrent pendant des jours et tu n'es pas au courant de ce qu'ils sont en train de faire. Soit ça veut dire que tu es incompétent, on doit te limoger et te soumettre à un procès parce que tu n'as pas protégé tes concitoyens. Soit tu étais au courant et justement on doit te mettre en prison parce que tu es complice d'un crime. Ça s'appelle un dilemme cornélien. Quelle que soit l'issue, tu es dans la mouise. C'est ce qui arrive à Maxime Eko. Vous avez donc tous ces éléments-là. Et Monsieur Sikati Kamo, parce qu'on l'a grassement payé, parce qu'Amogo Belinga dispose toujours de l'argent de la ligne 94 qui lui permet de s'installer très confortablement en prison, de faire venir des femmes, de réaménager
ces quartiers, dans la prison de Kondengui à Yaoundé. Et voilà, cet argent-là est utilisé pour payer donc, et Maître Chobolaka, alias Chongan, qui dit que non, c'est pas vraiment le corps de Martinez, et Dieudonné Essomba qui dit que non, c'est une histoire de tribu, et toute la horde de freluquets tribalistes de Vision 4, Vision Poubelle, la radio-télévision libre des mille collines, qui prépare une animosité tribale au Cameroun pouvant conduire un génocide comme ce qu'on a eu au Rwanda en 94. Cet argent-là sert aussi encore à payer donc des gens comme Sikati Gamo, des juges qui deviennent partiaux, qui prennent parti et qui, parce qu'ils ont encaissé de l'argent, déclarent selon leurs humeurs que bon, non, il n'y a aucune charge à retenir contre Maxime Eko et Amour Bellinga, ils sont libres. Donc Martinez Zoro s'est tué lui-même. C'est les éléments de la DGRE que Martinez Zoro n'a jamais mentionné, qui n'ont personnellement aucun problème avec lui. C'est eux qui se sont levés un matin et ont dit, de leur propre chef, hein, tous ensemble, ils ont découvert tous ensemble une haine subite contre Martinez Zoro, et même sans que leur chef Maxime Eko ne soit au courant, le patron donc de la DGRE, et ils ont décidé, bon, nous allons tuer Martinez. Voilà le manque d'amour qu'il y a dans ce pays. Je dis donc, il faut aimer la justice. Il faut arrêter avec ça. Vous n'allez pas vous en sortir, nous l'avons dit depuis un an. Même si la justice au Cameroun est une justice de Malabar, comme on a pu le voir avec les opposants politiques, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Nous pouvons, dans cet océan de sorcellerie, créer quand même du bon en maintenant la pression. C'est parce que nous sommes vifs, c'est parce que nous avons l'œil, c'est parce que nous ne pouvons pas accepter que Amogo Bellinga et toute la clique d'assassins de Martinez Zogo sortent de là, qu'ils sont encore là-bas. Ces gens-là auraient bien aimé les libérer s'ils en étaient capables. Le pays se porte bien quand il est en prison. Mis à part ceux qui le soutiennent pour le village. Je ne suis pas Bamileke, je suis de la même sphère ethnique Amogo Bellinga. Ce n'est donc pas une histoire de tribu, de haine ou quoi que ce soit, sauf si les tribalistes pensent que nous avons été instrumentalisés, parce que c'est ça le cercle diabolique qu'ils sont en train de créer. Quand vous êtes de Bamileke ou d'une autre région, vous n'aimez pas Amogo Bellinga parce que vous avez de la jalousie tribale. Maintenant, quand vous montrez que non, c'est pas la tribu qui m'anime, c'est la recherche de la vérité, et que la vérité vous a conduit au fait que c'est Amogo Bellinga et sa bande qui ont assassiné Martinez, et que justement les liens de la tribu ne réussissent pas à vous fermer les yeux sur la justice, vous continuez de réclamer la justice, même si c'est votre frère, ou votre père, ou votre mère qui est le criminel. Ces gens-là, au lieu de reconnaître que nous sommes mus par l'idéal de justice, eux, ils disent que non, on était instrumentalisés parce qu'ils manquent d'amour. Quand je dis donc il faut aimer la justice, c'est de ça qu'il est question. Il faut arrêter de soutenir des démons. Il ne sortira pas de là, comme je le dis, on l'a dit, et on le dit encore, il ne sortira pas de là parce que nous ne lâcherons pas. Tous les procès, tous les va-et-vient, de toute façon, en janvier 2023, on vous disait, en février 2023, lorsqu'il a été arrêté, on vous disait déjà que ce qui est arrivé aux oppositions, le mal qui est arrivé à ceux à qui ils ont fait du mal, le même mal va leur arriver parce que la dictature camerounaise a ceci de génial que, à un moment donné, elle ne fait pas de distinction entre ses ennemis et ses propres enfants. Elle les mange. Le monstre mange les auteurs de ce monstre-là. C'est-à-dire, Frankenstein a créé un monstre et le monstre de Frankenstein a fini par dévorer le docteur Frankenstein. C'est de ça qu'il est question ici. C'est de ça qu'il est question ici. Donc, il ne sortira pas de là. Il va aller de renvoi en renvoi, parce que nous le disions il y a un an, et vous voyez, il y a des renvois, ça ne nous dérange pas du tout. Mais tous les zigzags là, moi j'ai toujours conseillé, c'est le dernier acte d'amour que je peux faire envers Amogo Bellinga et tous ses fans, tous les fans de Jack Léventreur qui aiment les assassins, qui aiment les tueurs, qui aiment les meurtriers. Le conseil que j'ai toujours donné, c'est de dire, à partir de maintenant, dès aujourd'hui, de désormais à dorénavant, habituez-vous à ce qu'il ne sortira pas de là, parce qu'à force de caresser un espoir idiot d'une liberté qui n'arrivera plus jamais, vous ne trouverez pas la paix, parce que chaque fois vous allez espérer qu'il sera dehors. On a vu ces avocats qui ont demandé, comme ceux de Eko, une libération immédiate, mais vous êtes malade. Il y aura mi-libération immédiate, mi-libération provisoire, mi-soupçon de début de libération de quoi que ce soit. Déjà, le régime actuel et ses monstres veulent faire du mal à Amogo Bellinga, même si demain on renverse un peu le biais, ce que nous espérons, et qu'un nouveau régime vient, quelles que soient les lois d'amnistie posées sur la table, Amogo Bellinga n'en bénéficiera pas. Les lois de l'amnistie concernent les imbroglios politiques. Il est encore plus probable que Ayoub Tabé, le patron de l'Ambazonie,
sorte de prison que de voir Amogo Bellinga sortir de prison. C'est dire à quel point il ne peut même pas espérer. Parmi les gens prisonniers à vie, il doit déjà lui-même se mettre dans la liste avec les Ayoub Tabe et tout le tralala. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Aimer la justice, même si c'est compliqué. L'argent n'achète pas la dignité humaine. Cessez d'accepter de prendre de l'argent pour propager des informations idiotes et fausses. Je n'ai pas une page monétisée, je ne suis pas payé par quiconque. Je suis animé par le refus de voir quelqu'un s'en tirer à bon compte alors que c'est un tueur, un criminel, sous prétexte qu'il est de ma tribu ou qu'il a de l'argent. Hors de question. Il va rester là-bas. Et si même vous ne voulez pas rester prisonnier d'un espoir qui n'aura jamais de satisfaction, habituez-vous à ce qu'Amogo Bellinga ne sorte pas de là. Et pour ceux qui disent qu'il buvait le vin blanc, il n'a pas été arrêté ou qui continue de nous fabriquer des histoires parallèles pour nous divertir et nous distraire de la réalité du fait, sachez que vous n'êtes pas si caché que ce que vous croyez être. Vous aussi, tôt ou tard, la justice va vous rattraper. Non, on n'assassine pas les gens, mais je dis que ceux qui soutiennent les criminels aujourd'hui, et qui, parce qu'ils ont perçu de l'argent, créent des versions alternatives pour nous dire à chaque fois, ce n'est pas Martinez ici, il était poursuivi là-bas, c'était plutôt ça, en fait, il mangeait le coquille. Vous allez à votre tour rendre compte et vous retrouverez Amogo Bellinga dans le trou dans lequel il se trouve, parce que Bruno Bidjan avait dit lui-même que il aime tellement Amogo Bellinga que même dans le trou, il est prêt à le suivre. Ça tombe bien, il y est déjà. Donc vous aussi, tôt ou tard, vous allez contribuer à boucher ce trou-là.